L'enjeu de la caserne Mélinette n'est pas de créer un nouveau quartier de toutes pièces, mais de développer les quartiers existants avec leurs propres qualités urbaines. Le projet s'organise donc en 6 hameaux, dont les caractéristiques principales ont été conçues avec les habitants. Le premier hameau qui part à la construction est le hameau Chaput. Situé à l'ouest, il va accueillir 4 programmes immobiliers avec 108 logements abordables, 50 logements sociaux et 86 logements libres. De plus, les 2 bâtiments de troupes seront réhabilités en bureaux pour les petites entreprises. Le hameau Chaput révèle les ambitions du projet. Des hauteurs progressives pour prolonger les formes urbaines voisines, une place publique favorisant les usages de proximité, des stationnements mutualisés et des jardins en cœur d'îlot. Ces jardins seront partagés entre les programmes immobiliers et les plantations conforteront l'identité végétale du hameau au cœur du logement collectif. Aujourd'hui, 3 lots ont été attribués sur ce hameau. Nantes Métropole a décidé d'associer les habitants à la définition des programmes immobiliers. C'est pourquoi, en février 2017, un atelier de travail citoyen a été organisé par Nantes Métropole Aménagement en présence de l'urbaniste et du paysagiste des services de Nantes Métropole et des 3 équipes d'architectes et de promoteurs désignés pour construire les premiers logements sur ce hameau. Après un rappel des fondamentaux du projet urbain et des cahiers des charges remis aux promoteurs, une présentation détaillée des premières intentions a été faite par les architectes aux habitants présents. Regroupés par table de travail de 6 à 7 personnes, ils ont pu échanger avec les architectes sur les projets, sur les points positifs et les points de vigilance. Les habitants ont remis leurs recommandations aux équipes de concepteurs pour les aider à compléter les propositions. En juin 2017, les 3 équipes sont revenues présenter aux participants de cet atelier les permis de construire détaillés issus de ce travail collectif. Le premier programme est porté par le CIF Coopérative. C'est un opérateur qui a l'habitude de travailler sur le territoire de la métropole. L'architecte Thibaut Babled a été retenu pour dessiner le programme de 45 logements collectifs et 12 individuels. L'enjeu principal est de prolonger la forme urbaine existante pour qu'il y ait une progression fine dans les hauteurs de part et d'autre du mur d'enceinte. Les logements individuels seront construits en parallèle des maisons se situant derrière le mur d'enceinte de la caserne, en lisière du site. Les collectifs en R+3 seront plus proches des bâtiments conservés et du cœur du site. Les toitures des logements individuels feront écho à celles des maisons avoisinantes. Les logements collectifs, quant à eux, réinterpréteront le patrimoine militaire du cœur du site avec un travail sur le socle des logements et sur les couronnements. Le second programme est porté par GHT, opérateur qui a aussi l'habitude de travailler sur la métropole. 36 logements collectifs et 15 maisons individuelles ont été dessinés par le cabinet d'architectes TACT. L'enjeu de continuité de la forme urbaine avec l'existant est là encore essentiel. Les logements individuels seront construits de manière à créer des jardins qui prolongeront la trame végétale de l'existant. Les collectifs à R+3 seront en plein cœur du hameau et bénéficieront d'espaces extérieurs généreux. Le cabinet TACT a réinterprété la matérialité sobre et simple de l'architecture du quartier avec un important travail sur les frontages, c'est-à-dire le rapport entre la façade, le logement et la rue. Le troisième programme est porté par Nantes Métropole Habitat, premier bailleur social de la métropole. Le cabinet Bourbouze-Graindorge a été retenu pour dessiner le projet qui comptera 50 logements collectifs et 6 studios pour l'association ANEF Ferrer. Le premier enjeu du projet est le rapport au patrimoine architectural militaire avec la présence forte des 2 bâtiments de troupes. Le second enjeu est l'ouverture au jardin du cœur d'îlot depuis la rue. Ce petit morceau de paysage sera largement mis en valeur par la création d'un porche. Le stationnement souterrain sera mutualisé, soit un seul parking pour les 3 programmes pour en favoriser le plein usage. Une innovation sera testée avec la mise en place de voitures en autopartage pour la copropriété et les riverains. Des places sont prévues en surface pour les personnes à mobilité réduite et la rue accueillera également du stationnement public des 2 côtés. Des locaux vélos seront répartis régulièrement sur les lots en rapport direct avec l'espace public et facilement accessible. Les travaux de construction de ces 3 programmes immobiliers vont commencer en 2018 pour une livraison fin 2019. L'opérateur du dernier programme de logement libre sera désigné en 2018 pour un démarrage de construction en 2020.